Bonjour, j'espère que vous allez bien. Après avoir parlé des émotions et certains comportements aujourd'hui, j'aimerais te parler de quelque chose de très simple, mais qui peut faire un impact sur la vie de ton enfant. Et oui, le pouvoir des mots qu'on utilise à nos enfants. En tant que parents, des fois, ça nous arrive d'utiliser des mots, les mots qui peuvent apaiser et aussi, malheureusement, les mots qui peuvent blesser, mais sans se rendre compte. Aucun parent ne choisit les mots pour faire mal à son enfant. Mais malheureusement, on parle souvent lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on est stressé, lorsqu'on prépare les enfants le matin pour aller à l'école ou nous-mêmes on se prépare pour aller au travail et que les enfants ne réagissent pas comme on veut. Ça nous arrive de faire sortir des mots. Les enfants, eux, attendent bien plus que l'on croit. Oui. Et ils construisent leur image d'eux-mêmes à travers nos paroles. C'est pourquoi j'aimerais vous aider aujourd'hui à faire les choses autrement. Je voulais vous parler de 3 types de phrases qui font une différence. Premier type, les phrases qui rassurent. Quand un enfant vit une émotion forte, il a besoin d'attendre qu'il est en sécurité. Donc, par exemple, en tant que père ou en tant que mère, tu peux le dire simplement, je suis là pour toi. Tu es en sécurité. On va traverser ça ensemble. En faisant ça, ça rassure l'enfant. 2. Les phrases qui valident. Valider ne veut pas dire d'être d'accord avec le mauvais comportement. Ça veut dire reconnaître ce que l'enfant ressent. Exemple, tu peux lui dire, je vois que tu es fâché, tu es déçu, n'est-ce pas? Et c'est correct de le ressentir. Les adultes, ça nous arrive aussi. Donc, il faut expliquer à l'enfant positivement. 3. Les phrases qui dirigent ou qui guident. Au lieu de dire seulement ce qu'il ne faut pas faire, montre-lui ce que tu veux. Exemple, tu peux me demander avec des mots. Un enfant qui a besoin de quelque chose, mais qui pleure, tu lui dis, oui, je suis là. Tu peux me demander avec des mots. Ou tu dis à l'enfant, on marche dans la maison. Un enfant qui court dans la maison, tu ne vas pas lui dire, je ne veux pas que tu cours. Non, tu lui dis, à la maison, il faut marcher. Ou si c'est à l'école, on dit, il faut marcher. Ou tout simplement, on marche à l'intérieur. Les mots qu'on répète deviennent souvent la voix intérieure de l'enfant. Oui, ça devient la voix intérieure de l'enfant. Choisir ces mots avec intention, c'est offrir un cadeau à long terme. Choisir ces mots avec intention, c'est offrir un cadeau à long terme. Oui, un cadeau qui va bâtir positivement la vie de l'enfant. C'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, sache que tu n'as pas besoin d'être parfait. Choisis un mot, une phrase et commence par là. Si tu as aimé cette vidéo, likez, partagez et abonne-toi pour ne rien manquer. Bye bye. Bisous à vos enfants. Bye.